Non, c'est qu'Allemagne a annoncé qu'ils allaient sortir pour leurs industriels un courant à 50 € le mégawattheure. Pour vous donner une idée, l'accord passé entre EDF et le gouvernement à l'époque Bruno Le Maire, c'est à partir de 2026 entre 70 et 110 €. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que les industriels allemands vont avoir un courant électrique plus bas que le nôtre. Ah ouais. Donc, on est, en termes de compétitivité, c'est cataclysmique. on est en train d'être, alors qu'on était... Alors qu'on a le parc nucléaire le meilleur d'Europe, c'est ça que vous dites? Mais alors pourquoi? Bah oui. Non, on n'a pas le meilleur d'Europe. On a un très bon Un très bon, enfin je veux dire un des meilleurs. En fait, on est potentiellement le château d'eau de l'Europe. C'est-à-dire que si on avait un EDF qui produit, je vais dire un gros mot, ça s'appelle un facteur de charge. EDF, lui, communique sur des térawattheures. Alors, bien évidemment, quand vous dites 360 térawattheures, vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est bon, c'est 360 térawattheures. Et d'ailleurs, EDF vous dit que c'est très bien. La vérité, elle est dans les chiffres de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies, qui a toutes les données statistiques et qui les publie, donc vous pouvez aller voir, c'est tout à fait transparent, qui montre que EDF est la lanterne rouge des opérateurs nucléaires mondiaux, avec 67% d'utilisation de leur base installée. Et en utilisant 67%, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont mis à moduler les réacteurs. Donc, ils les font monter, ils les font descendre. Ils n'ont pas été inventés pour ça. Et pourquoi on a eu des problèmes de corrosion sous contrainte? Personne ne peut dire que c'est totalement lié. Mais même l'inspection générale de sûreté d'EDF dit l'utilisation des réacteurs en modulation pose un énorme problème.